Okay, welcome to the second part of the press conference for the game between France and Slovenia. We're joined by coach Freddy Fautou and player Rudy Gobert. Just have a quick statement about the game from Rudy, please. It was a good game for us. I feel like we came with the right mindset. We set the tone defensively and we were able to run in transition. And we did a great job sharing the ball and imposing our physicality. So lots of good things. And coach, same thing. Just a quick statement about the game, please, in English. Yes, and then Rudy, we did a good job. 40 minutes. Sometimes it's difficult when we lead by 25 at the halftime. Second half sometimes it's more difficult. So tonight we did 40 good minutes. We stay focused. We did a good job defensively first, and after offensively, of course. Next time maybe we can score more if we score more at least. But it was a good game. Okay, we're just going to take questions in English if there are any. There are no questions in English, then we'll switch to French. On va prendre les questions en français. On va commencer pour les questions. Alors pour Rudy, s'il vous plaît, pour qu'il puisse aller prendre la douche. Merci de lever la main, on vous donnera le micro. Merci de préciser votre nom et votre média. Allons-y, attendons au fond. Bonsoir, Nouvelle-Adon RMC. Rudy, comment étaient ces retrouvailles avec Bercy, pas le public français parce qu'il y a eu Orléans, mais voilà, 2 ans après, ce qu'on a tous vécu, j'imagine qu'il y avait quand même pas mal d'émotions. C'est toujours incroyable de pouvoir jouer à Paris devant le public, devant nos familles. C'est des moments que j'essaie de ne pas prendre pour acquis parce que quand on est jeune basketteur, c'est ces moments-là dont on rêve tous. Donc c'est toujours un honneur, toujours un plaisir. Emmanuel Laurin, Basket USA. Rudy, vous avez été 2 fois associé avec Victor, en deuxième quart et troisième fois, je ne sais plus quand, mais sur des périodes assez longues. Quelles ont été les sensations, parce qu'on a parlé de votre association beaucoup, et la progression que tu vois avec Victor? Très bonne. Il y a eu des très bons passages des 2 côtés du terrain. On a pu vraiment les impacter physiquement. Et bien sûr, quand on est tous les deux en synergie, c'est unique, tout simplement, des 2 côtés. Donc, on continue à travailler. On a encore pas mal de matchs jusqu'à les grosses échéances. Donc, chaque match va être une opportunité pour nous de construire une bonne alchimie. Et puis, on va continuer à prendre du plaisir aussi. Question pour Rudy. Bonsoir Rudy Xavier de Radio France. Vous allez aller en Suède, mais la prochaine fois qu'on va vous voir, toi et les autres de NBA, ça sera plutôt à la Coupe du Monde, ou enfin au niveau de la prépa, on va dire, a priori. Est-ce que toi tu arrives avec en plus l'expérience à garder toujours dans un coin de ta tête l'équipe de France en pleine saison NBA? C'est une question que j'avais demandé à Freddy il y a quelques jours, mais est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à garder en tête, que tu penses à des choses, ou vraiment vous mettez ça de côté pour vous concentrer vraiment uniquement sur la saison? Merci. C'est toujours dans le coin de la tête, que ce soit l'équipe de France ou la NBA, les objectifs sont toujours là, mais après c'est important d'être dans le moment présent, de se concentrer sur ce qu'il y a à faire aujourd'hui déjà, que ce soit un entraînement ou un match. Quoi qu'il en soit, vraiment garder les objectifs en tête, garder la vision en tête, mais pas trop se projeter en fait. Parce qu'on joue un sport de très haut niveau, et si on n'est pas présent, on peut pas être à notre meilleur niveau tout simplement. Donc c'est important de toujours être présent, et bien sûr les objectifs à longue durée sont toujours bien dans la tête. Dernière question pour Rudy. Allez, une dernière ici. Bonjour Rudy, je suis embrouillé pour Olympics. Il y a 2 ans, tu étais après les 24 avec l'équipe de France. Comment tu vois ton évolution? 2 ans, c'est court, mais ça permet aussi de s'améliorer sur quelques jours. Écoute, j'ai l'impression que je progresse d'une certaine manière. Je continue d'évoluer.
bien sûr, on évolue, notre corps évolue, voilà, tout évolue avec le temps, mais je me sens vraiment bien et je sens que j'ai vraiment l'impression que ouais, j'essaie de toujours progresser en fait, sur tous les aspects du jeu. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est que je me dis qu'en fait j'ai pas encore maximisé mon potentiel. Et je travaille très dur pour ça, pour pouvoir donner tout ce que j'ai à donner, que ce soit en équipe de France ou en NBA, et atteindre des très beaux objectifs que je n'ai pas encore atteints, c'est-à-dire médaille d'or, Coupe du monde, médaille d'or olympique et un titre de champion NBA. Donc ce serait ces trois choses-là pour lesquelles je travaille très dur chaque jour. Merci Rudy, on va le libérer. Merci. Ça bouge. On passe aux mêmes choses, questions pour le coach. Je levez la main, la parole. Question pour le coach. Samy. Bonsoir Freddy, félicitations pour la victoire. Merci. Peux-tu parler du début de match? On a vu que ce 5 avait fait une grosse performance offensivement, défensivement aussi, notamment dans cette leur victoire. Est-ce que c'est vraiment à ça que tu imaginais en associant ce quintet-là? Oui, c'est le même qui a commencé le match contre la Serbie. Et forcément, plus ils vont jouer ensemble, plus ces joueurs-là auront des automatismes. Donc, on a fait vraiment le début de match que l'on voulait, c'est-à-dire qu'on voulait être agressif défensivement, qu'on voulait courir avec le ballon et trouver des tirs ouverts. Franchement, dans la globalité du match, je trouve que on a eu des périodes où c'était un peu passif, bien sûr, mais c'est vrai que de lancer des matchs comme ça avec cette intensité-là, ça devient intéressant parce qu'on est dur des deux côtés du terrain. Voilà. Donc, maintenant, je pense qu'on a été sérieux. Voilà. On peut s'améliorer bien sûr, mais on a été sérieux pendant 40 minutes et chaque joueur qui est rentré sur le terrain a mené cet apport-là que l'on veut, c'est-à-dire une très forte équipe défensive et pouvoir se partager le ballon comme on l'a fait ce soir. Bonsoir Freddy, tu l'as dit en anglais, l'écart aurait pu être plus important si vous aviez mis vos 3 points. Quoi, tu as attribué la maladresse ce soir, alors que dans la vingtaine de tirs que vous avez ratés, il y a quand même une flopée de tirs ouverts et bien amenés. Oui, alors ça c'est la satisfaction de l'entraîneur, elle est là. On a trouvé énormément de tirs ouverts. On a été aussi agressif vers le panier. On a fait beaucoup de lancers francs, surtout pour nos postes 5, où on a eu une très grosse réussite. C'est sûr qu'avec cette équipe-là, quand on est très agressif comme ça vers le panier, on aura tout le temps des tirs ouverts. C'est des tirs que moi qui, alors je le dis souvent, mais c'est la réalité. L'adresse, ça va, ça vient. En ce moment, ça ne vient pas trop. Peu importe les joueurs que l'on met. Mais c'est aussi quand on a l'habitude de jouer dans une équipe qui fait que la confiance vient un peu plus. Et au fur et à mesure que ces joueurs-là joueront ensemble, je suis convaincu que, alors peut-être pas tous les matchs, on peut être à droit à tous les matchs, ça c'est pas possible, mais si on garde cette agressivité-là et cette envie de se partager la balle, on aura de nouveau des tirs ouverts. Et alors à quoi je l'attribue, ça il faut peut-être demander aux joueurs. Des fois ça s'explique pas, voilà, mais bon, quand on a déjà marqué 92 points, c'est déjà très bien. Xavier. Bonsoir coach, vous avez France Info. Bon, vous avez fait le taf ce soir. Il y a ce match en Suède qui reste. Arrête-moi si je me trompe, mais si vous gagnez en Suède, c'est quasiment fait pour la Coupe du Monde. C'est une question d'arithmétique. Mais qu'est-ce que tu attends, toi, de ce match en Suède dimanche? Merci. Alors, si il y a des torts, et c'est tout ce que je me souhaite, mathématiquement on ne sera pas qualifié. En plus, c'est une équipe qui n'est pas facile à jouer. Elle a battu la Finlande en Finlande, c'est jamais simple. Donc voilà, donc déjà ce que j'attends, c'est que l'on continue à être sérieux dans ce que l'on fait depuis qu'on est réunis le 16 août. C'est important de rester connecté et concentré parce que cette équipe-là, on ne pourra plus la voir jusqu'à potentiellement l'été prochain. Donc c'est très important de continuer à être sérieux et je disais tout à l'heure, de continuer à trouver des automatismes qui soient et défensifs et offensifs. Là on a vu que le but, un
des objectifs qu'on avait défensivement, c'était pas de trop prendre de tirs à 3 points. On a été très agressif pour pousser leurs extérieurs à les jeter à la raquette. Et là, on sait que ça devient problématique pour l'adversaire. Donc voilà, il va falloir continuer à avoir cet état d'esprit, de vouloir continuer à bien défendre et bien jouer ensemble. Bonsoir coach, Adrien pour Canal+, Infosport+. On a vu ce soir un très très bon Terry Carpret. Il a vécu des saisons un petit peu en manque de temps de jeu à Monaco. Vous avez quand même fait le choix de le sélectionner. Est-ce que c'est un joueur qui peut véritablement avoir sa place à la Coupe du Monde malgré la concurrence avec des Bilal, des Zach, des Chelsea? Oui, clairement, il fait pour l'instant une très bonne fenêtre. C'est le style de joueur que dans un groupe on a besoin. On a beaucoup de joueurs de ce style-là aujourd'hui en France. On peut prendre Gérald, Adam, Bilal. C'est nos qualités de stopper défensif dont une équipe en a besoin. Si on prend que des joueurs qui doivent marquer un point, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment un équilibre de talents. Voilà, il y a des talents aussi défensifs, d'abnégation. Terry est un parfait exemple et effectivement il a fait un très bon match ce soir. Donc voilà, il y aura forcément quelqu'un avec qui on observera, vu les 20-25 joueurs qu'on aura vus d'ici là. Bonsoir Frédéric, Nicolas Quinage de l'AFP. Un mot sur l'association de Rudy et de Victor qui ont au final passé pas mal de temps sur le parquet. Est-ce que c'est, voilà, un mot sur l'association, et est-ce que c'était la volonté de départ ou le scénario du match avec l'écart creusé t'a incité à leur faire gagner de plus en plus d'automatisme, peut-être plus qu'escompté au départ? Oui, donc ils ont démarré et le deuxième et le quatrième quart ensemble. Donc ils ont joué une dizaine de minutes ensemble. C'était Freddy, on a senti qu'il y avait des bonnes intentions sur les passes, notamment à l'intérieur, par exemple entre Rudy et Victor, mais même entre Victor et Jalen. Est-ce que tu as senti cette intention et surtout que ça dure sur l'intégralité du match? Oui, je pense qu'avec tout le talent que l'on a aujourd'hui, on va pas monopoliser la balle sur un ou deux joueurs, ça serait faciliter les défenses adverses. En plus, dans mon basket, c'est quelque chose que je préconise souvent. Et c'est vrai que, bon, on a vu ce soir, c'est vrai qu'il y a eu des très très bonnes relations entre intérieurs. Il y avait des relations entre intérieur et extérieur qui est souvent la plus simple à trouver. Et voilà, je pense qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de passes décisives si on avait réussi à conclure nos tirs, surtout à l'extérieur. Mais en tout cas, il y a vraiment la satisfaction ce soir. Pour le staff et pour moi et mon staff, c'est que voilà, il y a eu cette volonté de vouloir partager la balle. Alors c'est vrai que le match, on se l'est rendu facile. Il va falloir après, quand les matchs seront plus durs, continuer à avoir cette volonté-là. Et ça, c'est avec le temps qu'on verra ça. Bonsoir. On parle effectivement déjà de Coupe du Monde, mais en effet, vous n'y êtes pas encore. Est-ce que vous avez calculé à quel moment vous pourriez être? Est-ce que ça peut être dès novembre, pour être tranquille en février? Vous avez déjà calculé Pour être très sincère, j'en sais absolument. Je ne sais pas, le plus tôt possible. C'est une bonne réponse. Je suis désolé. On finit par ça. On savait que le secteur intérieur slovène était moins talentueux que le côté serbe avec Jokic. On a vu Victor très agressif en début de match. Est-ce que c'était une consigne? Vous en avez discuté? Et à quel point c'est important qu'il puisse dominer comme ça les secteurs intérieurs adverses un peu plus faibles? Et petite précision, est-ce que vous partez à 15 du coup en Suède ou moins? Alors on partira à 12 en Suède. De toute façon, Victor est le leader de cette équipe-là. Et comme chaque grand leader,
donner le momentum du match est très important. Donc la consigne, c'était pas forcément de dire Victor, tu joues du ballon pour être agressif, non, mais c'est que chacun joue son rôle pour exploiter nos forces par rapport à l'adversaire. Là, effectivement, comme tu l'as souligné, ils avaient un secteur intérieur moins fort que nous, ce qui est possible que ça arrive très souvent encore. Donc voilà, il faut savoir jouer avec nos forces, et c'est pas toujours simple quand on n'a pas l'habitude. Donc là, c'est vrai qu'on a vu des choses très très intéressantes, et voilà, à reproduire, mais voilà, il faut qu'on soit quand même vigilant, ne pas s'endormir non plus sur nos lauriers. Je le répète, la Suède a gagné en Finlande, donc voilà, il va falloir qu'on fasse du bon travail pour pouvoir essayer de s'imposer là-bas. Sur cette précision, les 12 seront communiqués demain en début de journée. Voilà. Oui. Merci à tous, bonne soirée et à bientôt. Merci. À bientôt.